j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui je vous prépare une petite vidéo sur les sauts. Donc on va travailler différents sauts, on va commencer par un échauffement un peu adapté où on va travailler beaucoup les chevilles et la détente pour pouvoir sauter bien haut. Et on fera aussi des assouplissements pour pouvoir faire des difficultés un peu plus élaborées. Du coup voilà, c'est parti. Alors pour commencer l'échauffement, celles qui ont l'habitude de faire les lives avec moi, elles le savent. On a une chaise ou un mur à côté pour pouvoir se tenir. Donc on va venir se mettre en 6e position, donc les pieds serrés. Et on va faire 8 relevés, jambes tendues. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On passe la chaise devant. On se met face à son mur. Seconde position, les pieds en extérieur. On se tient et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Levés, on va faire 8 pliés. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Donc là, les chevilles commencent à être chaudes. On va venir, alors soit prendre une corde, à sauter, une corde de GR, soit le faire sans corde, juste le mouvement des pieds. Donc, on prend une corde et on va venir faire des petits sautillés. Donc en GR, quand on sautille à la corde, on fait un peu comme si on faisait un footing. Et là, on va venir réchauffer les chevilles. On peut faire des sauts où ça donne les jambes et on met les pointes. Ok. Ensuite, on va faire un autre saut. Donc je monte de profil. On va sauter pieds joints, mais pousser un peu vers l'avant. Donc à la corde, ça donne. Ok, vous pouvez le faire aussi sans corde. On en fait 8, c'est parti. Ok. On pose la corde. Et on va venir échauffer tranquillement les chevilles et les pointes. Donc, les bras se lèvent. Et demi-pointe, flex, demi-pointe, pointe, on contracte bien les cuisses. Demi-pointe, flex, demi-pointe, pointe la même chose en première. Demi-pointe, flex, demi-pointe, pointe, flex et pointe. Ok. On va juste venir monter sur les chevilles, sur les pointes, sur les coups de pied. On serre bien les talons. Ok. Donc une fois qu'on est venu échauffer tout ce qui est pointe de cheville, etc., on va s'attaquer maintenant aux jambes. Donc on va faire 1, 2, en descendant bien, 3 et 4, en fente. En fente, je viens poser le genou au sol, pousser sur mon psoas. Le psoas, c'est ça, pour vraiment étendre et tirer cette partie et l'assouplir. Je monte les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les coudes. 1, 2, 3, 4, 5,
7 et 8. Pour celles qui l'ont, on descend en grand écart. Les autres vont rester en fonte. On lève. Et on va vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je passe au milieu en écart. Je monte. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur le côté. 1, 2, 3, 4 derrière. 1, 2, 3, 4. Je change de côté. 1, 2, 3, 4 derrière. 1, 2, 3, 4 devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. On repasse de l'autre côté sur l'autre fente. Pareil. Je mets mes mains et je pousse sur le psoas pour vraiment assouplir cette partie. Donc je pousse vraiment sur mon bassin. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le coude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je descends en écart si je peux, sinon je reste en fonte. Devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. On va venir faire des battements. On commence par la jambe droite. On va venir faire 8 battements pieds tendus. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur le ventre. Toujours la jambe droite. On va venir plier et toucher la tête. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, je me relève. Jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur le ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va se mettre sur le dos et on va faire des battements ciseaux. Et en fait, je vais faire un battement.
je vais remonter, je vais croiser et je vais redescendre. 8 fois, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'écarte. Maintenant, on va faire 8 abdos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je repose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abdos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Donc maintenant, on va venir réchauffer le dos. Donc tout en douceur. Les mains dans le dos et je vais venir faire des vagues. Je pousse bien. Là, je cambre, je cambre, je cambre, je cambre. Et dos rond. 2, 3, 4. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Ok. On va venir échauffer les épaules. Pour ça, on va venir aligner les fesses, là, bien droit, et les épaules en avant. Je ne veux pas voir ça, ni ça, vraiment droit, et les épaules qui se mettent en avant. Et je me baisse pour toucher le sol. Et je glisse en arrière. Et je remonte les épaules. Et devant. En arrière. Et je remonte les épaules. Et encore une fois. Et je remonte les épaules. Ok. On finit d'échauffer les épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Je tire. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. À 4 pattes, on va venir faire les battements. On va venir faire 4 temps du tête baissée, 4 temps du tête qui se relève, et 4 têtes qui se relèvent et pieds qui se plient. C'est parti. 1, 2, 3, 4. La tête. 1, 2, 3, 4. Le pied. 1, 2, 3, 4. L'autre jambe. C'est parti. 1, 2, 3, 4. La tête. 1, 2, 3, 4. Le pied. 1, 2, 3 et 4. Ok, donc maintenant je viens de tirer devant pour détendre un petit peu. Ok, on va finir l'échauffement du dos par des ponts. Donc, on va venir monter en pont. Comme j'ai celles qui ont fait mon live du dos, vous savez, donc je vous montre l'exercice et ensuite on va faire des répétitions. Donc, je monte en pont, je serre les épaules, bien alignées aux oreilles, je tends les jambes et je pousse. Ok? Ça, on va le faire 4 fois, ok? À votre rythme, pour bien finir d'échauffer le dos. C'est parti.
finir l'échauffement, on va faire les spaghettes. Pas là les spaghettes pendant 3 minutes. On va juste tirer, donc chacun à son rythme, tire vraiment à fond, le plus qu'il peut tirer à fond. Parce que moi je trouve que quand on fait les spaghettes pendant 3 minutes, nos jambes elles sont hyper lourdes. Je pense que vous l'avez senti après les lives que j'ai fait sur les jambes. À force de tirer, moi j'ai les jambes super lourdes. Du coup là pour les sauts, on va essayer d'avoir les jambes un peu légères. Donc vous tirez en surélevé, mais à votre rythme et à votre niveau. Donc c'est parti. Faites comme vous pouvez. Faites les deux jambes. Ensuite on va tirer un peu le facial de la même manière. Pour le facial, alors on va soit celle qui est en grand écart, mettez-vous en grand écart. Les autres, de toute façon, on va travailler seulement le carpé. Vous n'avez pas besoin d'un écart facial de ouf. Parce que le carpé, c'est un écrasement facial. Donc l'écrasement facial, c'est ça. Celle qui ont le facial, mettez-vous en facial, ce sera toujours mieux. Les autres, ouvertures faciales. Et on va venir tirer devant. Donc dans ce carpé, en fait, en l'air, on va avoir cette position de tirer devant. D'accord? Donc là, on ne va pas faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire les mains au sol. On va vraiment tendre devant et étendre le corps vers l'avant. Donc là, on va faire 8 répétitions vers l'avant pour tirer vraiment et prendre la position du carpé. On met les pointes, on tend les jambes, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. On a fini l'échauffement. Alors aujourd'hui on va avoir 4 sauts différents, à des niveaux différents. Ils sont tous un petit peu difficiles entre guillemets. Mais le but de cette vidéo c'est vraiment de vous pousser à faire des choses à la maison que vous n'avez pas forcément le temps de faire à l'entraînement et d'acquérir de nouvelles difficultés. Donc les 4 ça va être le saut carpé, le biche boucle, le boucle et l'enjambé roulade. Ok? Donc moi, je ne les maîtrise pas tous parfaitement, mais je vais essayer de vous montrer la technique pour les acquérir et à force de les travailler, ce sera plus facile. Donc, c'est parti. Alors, pour commencer le carpé, je vous ai montré tout à l'heure, la position en l'air, c'est écrasement facial et je vais chercher devant. Donc, ça donne... Ok? Donc, pour commencer, on va pas faire un appel. Ça peut paraître simple, mais c'est vraiment ce qui va donner le peps et la force pour monter dans les airs. Donc l'appel, il y a 2 manières de le faire. Moi je le fais comme ça. Je vais venir tendre la jambe devant, poser, joindre et sauter. Vous pouvez aussi le faire sur place, directement, comme ça. Moi je préfère avec la jambe devant, c'est comme vous voulez. Donc on va faire 8 appels. C'est parti. 1, 2, 3, on va essayer d'aller chercher avec les bras la hauteur. 4, on pousse, on va chercher la force dans le sol. 5, 6, 7 et 8. Ok. Maintenant le carpé, il va falloir, l'erreur à ne surtout pas faire, c'est d'écarter ses jambes en faciale, c'est-à-dire les hanches complètement ouvertes. Non, les hanches les jambes elles vont être comme ça, pas comme ça, un peu vers l'avant, d'accord? Vers l'avant quand même le plus écarté possible, d'accord? Et le buste va venir se mettre en avant, ok? Si on essaye, on fait la pelle et on essaye d'ouvrir un petit peu les jambes. Et après, prenez confiance, n'ayez pas peur. Mettez un matelas en dessous si vous avez peur.
Au début, vous pouvez atterrir pas au sol. D'ailleurs, on peut très bien atterrir debout. Mais vraiment, n'ayez pas peur et lancez-vous parce que c'est la peur qui vous bloque. C'est pas un saut qui est difficile, c'est un saut qui nécessite pas forcément de beaucoup de souplesse. Il y a plein de filles qui sont pas hyper souples et qui réussissent le saut carpé. Donc voilà, c'est vraiment un saut, j'ai l'impression qu'il est accessible maintenant. Il faut pouvoir avoir de la bonne détente et bien s'élancer. Donc c'est parti, on n'a pas peur et on essaye. L'atterrissage est un peu lourd, hein, mais bon. Après, au fur et à mesure, vous pouvez essayer d'adoucir l'atterrissage. Moi, d'habitude, je l'atterris vraiment comme ça. Mais là, c'est du carrelage et ça fait mal. C'est pour ça que l'atterrissage est un peu lourd. Donc, quand j'atterris comme ça, c'est un peu plus terre à terre. Mais si vous êtes sur praticable, etc., vous êtes dans le jardin ou quelque chose de mou, vous pouvez atterrir direct le genou au sol. Pour celles qui ont peur d'atterrir au sol, vous pouvez faire à peine et atterrir au sol. Quoi? Voilà. Ok? Allez, c'est parti, on essaye. Ok, donc là, mettez pause sur la vidéo, prenez du temps pour essayer, filmez-vous, mettez-vous devant un miroir, tout ce que vous pouvez pour voir comment dire, la progression et voir à quoi vous ressemblez. L'important, c'est d'avoir les jambes bien tendues, le buste en avant et d'être le plus gainé possible. Et quand je prends ma force dans le sol, je la prends dans le sol, c'est je pousse et je saute. Ok, on est parti pour le deuxième saut, le saut de biche-pied-tête. Donc pareil, on va partir d'un appel. Je vous le montre et après je vous le décompose. Ça donne. Ok? Donc, la base c'est un saut de biche. Donc on commence par faire saut de biche, appel, saut de biche. Donc appel, saut de biche. Ensuite, je vais venir cambrer mon dos et pousser ma cuisse jusqu'à ma tête. Vous pouvez mettre les épaules en arrière. Moi, ça m'aide à aller chercher loin. D'accord? Donc vraiment, je pousse, je saute et je tire ma cuisse. Je pense extension de cuisse, extension d'épaule et la tête en arrière. On refait, c'est parti. Ok, donc là, le saut biche-pied-tête, pareil que pour le saut carpé. Mettez stop sur la vidéo, prenez votre temps, essayez, filmez-vous, etc. Ok, on est parti sur le troisième saut. Alors celui-là, c'est le dernier saut que j'ai acquéri, donc c'est un petit peu, voilà, j'aime bien le faire. Il est très technique, donc voilà, je vous le décompose, ça va être le saut boucle. Donc le biche-pied-tête, il y a un pied qui va à la tête et le boucle, il y en a deux. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit tapis au sol parce que celui-là, j'ai tendance à atterrir lourdement. Donc si vous pouvez mettre quelque chose en dessous ou que vous êtes sur une surface molle, ça va. Donc ça va être pareil, un appel. En fait, en général, ça va être les mêmes astuces que pour le biche-pied-tête. Donc appel, là c'est mes deux cuisses qui vont monter derrière, mon dos qui va se cambrer et mes épaules qui vont aller chercher derrière. Je vous montre, ça fait. Ok? Donc celui-ci il est assez difficile, je vous l'accorde. En fait, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Je pense que c'est la peur qui bloque, la peur de monter les jambes derrière. Faites-vous confiance, dites-vous, voilà, il ne peut rien se passer. Donc, si tout est contrôlé, si vous contrôlez bien votre mouvement, ça devrait aller. Donc je monte, et là mes jambes et mon dos. En fait, le tout, c'est de tout faire en même temps. Les jambes et le dos vont se mettre en même temps à se rejoindre. Donc ça fait. Ok? Donc on pousse bien. Extension. Donc au fur et à mesure, vous allez réussir à approcher de plus en plus vos pieds de la tête. Voilà. Donc pareil, vous mettez pause, vous essayez, vous vous filmez, parce que je vous assure que quand vous le faites, à part quand vous voyez vos pieds, vous êtes sûr d'être bien en boucle, vous vous dites mais mes pieds ils sont hyper loin de ma tête, alors que non, pas du tout. Généralement, il y a une distance qui peut être vite améliorée. Donc, prenez votre temps, mettez pause sur la vidéo et on passe au dernier. Le dernier saut qu'on va travailler, c'est l'enjambé roulade, l'enjambé plongeon plutôt, du coup.
Moi je me suis mise dehors pour avoir plus de place et mettez bien un truc au sol pour pas vous faire mal. Voilà. Donc le but ça va être de faire un enjambé. Donc comme on a l'habitude de faire, sauf que quand je fais l'enjambé et que ma jambe est devant, mon buste va se pencher sur la jambe. Et quand ma jambe va se poser, je vais venir faire une roulade. Ok? Je vous montre après, je vous réexplique mieux. Ok? Donc vraiment au début, peut-être avoir moins peur, essayer de faire l'enjambé et de rester droite comme d'habitude et de rouler. Et petit à petit, quand vous faites l'enjambé, essayez de mettre bien le buste en avant pour qu'il y ait cet effet plongeon. Donc voilà, comme pour les autres sauts, mettez pause à la vidéo et entraînez-vous. Filmez-vous, c'est important pour voir votre position. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie d'en faire d'autres la semaine sur les étirements des jambes et du dos si j'ai le temps. Et peut-être sur des équilibres.